Bonjour mes enfants. Alors comme vous le voyez, ceci est un nouveau cours en ligne. Encore une fois, en collaboration avec Madame l'inspectrice de l'enseignement du moyen de la langue française, Madame Bensafir, présenté toujours par Monsieur le professeur Djelili Elias. Et donc, comme vous le savez mes enfants, vous allez devoir passer votre examen du BEM au début du mois de septembre. Vous allez en conséquent composer dans les leçons étudiées durant le premier et le deuxième trimestre, c'est-à-dire celles qui font partie du premier et du deuxième projet. Et c'est pour cela que nous avons décidé de vous présenter, de vous proposer dorénavant des révisions en guise de fixation et de consolidation de ces leçons-là. Très bien. Alors aujourd'hui, mes enfants, nous allons revoir ensemble une leçon qui s'inscrit, voilà, comme vous le voyez, dans le deuxième projet. Projet dont l'intitulé est le suivant: élaborer un dépliant en faveur du vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est-à-dire aussi, on peut dire, la cohabitation sociale. Voilà, très bien. C'est un projet dont la compétence terminale est le fait de pouvoir produire oralement et par écrit des textes, des énoncés argumentatifs en usant de la narration. Cette leçon fait partie de la première séquence dont l'intitulé est le suivant: nous argumentons dans le dialogue. Et bien sûr, mes enfants, qui dit dialogue dit, voilà, parole, et qui dit parole dit très bien les verbes de parole, ou bien les verbes introducteurs de parole. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons revoir ensemble cette notion de verbe introducteur de parole. Nous débutons par un léger rappel. D'abord, nous avons la définition. Les verbes de parole introduisent les paroles des personnes dans le discours direct et le discours indirect. Ceci veut dire tout simplement que ce sont des verbes qui vont nous présenter, voilà, les paroles dites prononcées par une personne. Pour illustrer, nous allons voir les exemples suivants. Alors, premier exemple: mon père nous annonça, demain nous irons au manège. Ici, comme vous le remarquez mes enfants, le verbe introducteur de parole est annonça, c'est le verbe annoncer, c'est le père qui annonce. Deuxième exemple: il pleut sur tout le pays, déclara le journaliste. Ici, mes enfants, le verbe introducteur de parole est, voilà, le verbe déclara, c'est le verbe déclarer, donc le journaliste déclare. Exemple suivant: je dois réussir au BEM, me dit mon camarade. Et dans cette phrase, le verbe introducteur est dit, c'est le verbe dire, donc mon camarade me dit. Très bien. À présent, mes enfants, nous allons observer, nous allons analyser ensemble l'emplacement, l'emplacement de ces verbes. Alors, dans la première phrase, comme vous le remarquez, le verbe introducteur de parole se trouve avant, se trouve avant le passage qui indique les paroles dites par le père. Dans le deuxième exemple, le verbe de parole se trouve après, après le passage qui indique les paroles dites par le journaliste. Et dans le troisième exemple, le verbe de parole se trouve au milieu, comme vous le voyez, au milieu du passage qui indique les paroles dites par le camarade. Et c'est ce qu'on appelle en langue française une incise. Donc, comme vous l'avez compris, nous pouvons mentionner le verbe de parole soit avant le passage qui indique les paroles, soit après le passage qui indique les paroles, soit à l'intérieur même du passage qui indique les paroles. Très bien. À présent, nous allons voir ensemble quelles sont les indications que nous apportent ces verbes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils nous indiquent? Alors, ils nous indiquent d'abord le type de la phrase. Les types de phrases, mes enfants, comme vous le savez, sont au nombre de 4. Nous avons la phrase déclarative, nous avons la phrase interrogative, nous avons la phrase exclamative et très bien, nous avons la phrase impérative. Bien. Alors, par exemple, quand une personne pose une question,
quand elle interroge. Les verbes qui vont présenter ces paroles sont, par exemple, le verbe questionner, le verbe interroger ou bien le verbe demander. Quand une personne maintenant donne un ordre, elle ordonne, comme vous le voyez, c'est-à-dire c'est une phrase impérative, nous pouvons utiliser le verbe ordonner ou bien le verbe sommer. Quand cette fois la personne va s'exclamer, va être surprise, va exprimer son admiration, donc c'est une phrase exclamative, et à ce moment-là, les verbes qui vont nous présenter les paroles de cette personne sont entre autres le verbe s'exclamer ou bien le verbe s'écrier. Nous avons en dernier lieu les verbes dire, déclarer, annoncer, et ceci suppose que la personne est en train de déclarer tout simplement, c'est une phrase, voilà, déclarative. Très bien. Les verbes de parole nous indiquent aussi, comme vous le voyez, l'intensité de la voix, c'est-à-dire le timbre de la voix, ou bien, si vous voulez, pour faire plus simple, le volume de la voix. Alors, nous allons voir par le premier exemple. Quand nous sommes en face du verbe crier, hurler, vociférer, ceci indique que les paroles dites par la personne l'ont été d'une manière, on va dire, bruyante, à voix haute ou bien à voix très haute, à très haute voix. Quand il s'agit maintenant de verbes chuchoter, murmurer, ceci indique que les paroles dites par la personne l'ont été à très basse voix ou bien à basse voix tout simplement. Donc ceci pour l'intensité de la voix. Les verbes introducteurs de parole nous indiquent aussi, voilà, l'intention du locuteur, c'est-à-dire son but ou bien son objectif. Alors, quand une personne, par exemple, est d'accord qu'elle accepte quelque chose, alors nous pouvons utiliser comme verbe introducteur de ces paroles les verbes admettre ou bien le verbe acquiescer ou bien le verbe approuver. Quand maintenant cette personne n'est pas d'accord, qu'elle refuse quelque chose, alors à ce moment-là, nous pouvons utiliser entre autres le verbe nier, le verbe protester, le verbe réfuter ou bien refuser. Très bien. Alors, les verbes de parole nous indiquent aussi l'émotion, c'est-à-dire le ressentiment ou bien les sensations d'une personne. Très bien. Alors, quand par exemple une personne va demander quelque chose avec soi-disant une insistance ou bien une grande insistance, nous pouvons utiliser entre autres les verbes implorer ou bien le verbe supplier. Si cette personne maintenant, on va dire, a mal, qu'elle ne se sent pas très bien, nous pouvons utiliser les verbes se lamenter, se plaindre ou bien gémir. Très bien. À présent, mes enfants, nous allons passer à la phase de mobilisation, celle où nous allons fixer et consolider ce que nous avons vu. Donc, nous avons comme première activité le fait de devoir relier. On nous demande de relier chaque verbe à l'image qui lui correspond. Les verbes proposés sont les suivants: murmurer, interroger, s'exclamer, crier, ordonner ou bien protester. Nous allons commencer par le premier verbe qui est le verbe murmurer. Alors, de toutes ces illustrations, il apparaît que, voilà, très bien, c'est la troisième illustration qui correspond le mieux à ce verbe. Puisque nous sommes en train de voir un petit enfant qui est en train de dire quelque chose apparemment à l'oreille de sa sœur. Donc il est en train de murmurer à l'oreille de sa sœur. Deuxième verbe, le verbe interroger. Donc parmi les 6 illustrations, nous avons dans la 6e image des élèves qui lèvent le doigt pour répondre, apparemment après que leur professeur leur ait posé une question, qu'elle les ait interrogés. Donc voilà, très bien, c'est le verbe interroger qui va correspondre le plus à cette image. S'exclamer. Alors, parmi les images que nous avons,
il apparaît que c'est la première illustration qui va correspondre le mieux à ce verbe, puisque nous avons, comme vous le voyez très bien, les points d'exclamation. Et nous avons une onomatopée en anglais, oh my god, qui exprime la surprise. Quatrième verbe, crier, voilà. Et donc apparemment, c'est très bien la deuxième illustration qui va correspondre le mieux à ce verbe, puisque nous sommes en train de voir un jeune homme qui tient un mégaphone entre ses mains et qui est en train de crier des paroles. Ordonner. Alors parmi les deux illustrations qui nous restent, il apparaît que c'est la quatrième image qui correspond le plus à ce verbe, puisque nous voyons une jeune femme qui apparemment est en train de donner un ordre à son chien qui est assis. Dernier verbe maintenant, le verbe protester, voilà, et il correspond le mieux à la dernière image, la cinquième illustration, où nous voyons un enfant qui apparemment est en train de protester et de dire non, non. Très bien. Alors, activité suivante maintenant. Voilà. Indique le type de chaque phrase. Donc, nous allons avoir un ensemble de phrases. Voilà, la première phrase s'affiche, le juge ordonna, et vous devez indiquer quel est le type de cette phrase. Alors ici, mes enfants, nous avons d'abord le verbe introducteur ordonna. Comme nous l'avons vu, ordonna veut dire donner un ordre. Le verbe ici est conjugué, mis à la forme impérative, et donc cette phrase, voilà, très bien, est une phrase impérative. Deuxième exemple. Belmadi a déclaré « L'équipe nationale est très forte ». Alors, dans cette phrase, mes enfants, le verbe introducteur est le verbe a déclaré. C'est le verbe déclarer. Donc, voilà, très bien. C'est une phrase simple, c'est une phrase déclarative. Troisième phrase. Les touristes s'exclamèrent « Quel beau pays !» Ici, mes enfants, nous avons le verbe introducteur s'exclamèrent. Nous l'avons déjà vu. C'est un verbe qui indique l'exclamation. Nous avons aussi dans le passage qui indique les paroles dites par les touristes un point d'exclamation. Donc voilà, très bien. Nous déduisons que c'est une phrase exclamative. Très bien. Nous passons maintenant à la quatrième et à la dernière phrase. Le maître interroge ses élèves. Que faut-il faire pour être un citoyen modèle? Alors là aussi, mes enfants, le verbe introducteur est interroge, c'est le verbe interroger. Ceci veut dire poser une question. Les paroles dites par le professeur, par le maître, sont suivies d'un point d'interrogation. Donc voilà, très bien, c'est une phrase interrogative. Bien, nous allons passer maintenant à la troisième activité. On vous demande de compléter par les verbes de parole suivants. Donc, les verbes qui sont proposés sont admet, réfute et gémit. Rappelez-vous quelles sont les indications que nous apportent ces verbes-là. Alors, première phrase. Je ne suis pas d'accord avec vous. Là où nous devons mettre le verbe qui convient et le savant. Donc, quel est le verbe qui va présenter le mieux les paroles dites par le savant? Celui-ci dit « Je ne suis pas d'accord avec vous ». Et mes enfants, quand nous ne sommes pas d'accord avec quelque chose, ceci veut dire que nous ne l'acceptons pas. Voilà, nous ne l'acceptons pas, nous la refusons. Et donc, le verbe qui va convenir le plus ici est le verbe réfute. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous. Réfute le savant. Très bien. Deuxième exemple. J'ai très mal à la tête. Le malade. Donc, ici, nous avons un malade qui parle. Un malade est une personne qui ne se sent pas très bien. Et qui est en train de dire « j'ai très mal à la tête ». Donc, voilà. Le verbe qui convient le plus est le verbe gémir. C'est le verbe gémir, celui qui exprime la douleur. Très bien. Troisième et dernier exemple.
le professeur, votre réponse est correcte. Donc ici, le professeur est d'accord, voilà, est d'accord avec la réponse qui lui a été proposée par ses apprenants. Et donc, le verbe qui va correspondre le plus à cette situation de communication est le verbe admet. Donc, le professeur admet, votre réponse est correcte. Très bien. À présent, mes enfants, nous arrivons au dernier moment de cette leçon, celui du réinvestissement. C'est le dernier moment. Donc, on va vous proposer un exercice d'intégration. Vous allez devoir intégrer ce que nous avons vu. C'est le but de votre apprentissage. Intégrer les notions étudiées dans les différentes séances d'une séquence pour pouvoir produire oralement et par écrit un énoncé, une phrase, un paragraphe en langue française qui présente du sens, qui est cohérent, qui est correct. C'est un peu comme, on va dire, une personne qui va préparer un gâteau. Cette personne dispose d'huile, d'œufs, de farine, ce sont les ingrédients. Et elle devra intégrer ces ingrédients ensemble pour pouvoir produire un gâteau. Vous, ce sont les différentes notions étudiées dans les différentes séances, vocabulaire, grammaire, conjugaison, etc. que vous devez intégrer ensemble pour pouvoir produire un énoncé oral ou bien écrit en langue française, comme nous l'avons dit, correct, porteur de sens et cohérent. Donc ici, la situation de communication qui vous est présentée est la suivante. Ton ami n'aime pas, tu as un ami qui n'aime pas les réfugiés africains, et à chaque fois qu'il en rencontre un, il se moque entre autres de lui. Il est violent, il se moque de lui. Toi, tu n'es pas d'accord avec ses agissements, les agissements de ton ami, et une discussion va s'engager entre vous. Donc, tu dois rapporter en quelques lignes le dialogue qui s'est engagé entre toi et ton ami. Un dialogue où tu vas essayer de lui démontrer l'absurdité de ses agissements. Très bien. Donc, nous sommes arrivés, mes enfants, à la fin de cette présentation. Nous espérons qu'elle vous a été bénéfique et qu'elle vous sera utile. Nous vous remercions pour votre suivi et nous vous donnons rendez-vous pour de prochaines séances en ligne. Merci mes enfants et au revoir.